Dans ses lettres, l'apôtre Paul aborde souvent le thème du soutien spirituel que le Saint-Esprit offre aux croyants, surtout dans leurs moments de faiblesse. Par exemple, dans la lettre aux Romains, Paul écrit que l'Esprit vient en aide à notre faiblesse et qu'il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Ce passage illustre parfaitement comment, au cœur de la lutte et du doute, la présence du Saint-Esprit se fait ressentir, accompagnant les fidèles à travers les épreuves de la vie. À cette époque, les premières communautés chrétiennes faisaient face à des persécutions et des défis qui érodaient leur foi et leur résilience. Ainsi, Paul révèle que le Saint-Esprit n'est pas seulement un concept abstrait, mais un compagnon actif, capable de porter les fardeaux des croyants. L'historien et le théologien comprennent que les premiers chrétiens naviguaient dans un monde hostile, où l'adhésion à la foi chrétienne pouvait entraîner des conséquences désastreuses. Dans ce contexte, Paul enseigne que le Saint-Esprit devient une source de réconfort, une force transformative qui permet aux croyants de se relever même lorsqu'ils se sentent à terre. Ce soutien spirituel est particulièrement important lorsqu'ils se sentent accablés ou perdus. Il est ainsi essentiel de reconnaître que ces moments de vulnérabilité ne sont pas des faiblesses, mais des occasions où la puissance de l'Esprit se manifeste le plus clairement. Celui qui lit les écrits de Paul peut percevoir comment il encourage les fidèles à ne pas redouter leurs faiblesses, mais à les embrasser comme des occasions d'interaction avec le Saint-Esprit. Dans la seconde lettre aux Corinthiens, par exemple, Paul partage son propre combat avec une faiblesse persistante, affirmant que c'est dans sa faiblesse que la puissance de Christ se déploie. Il comprend que ces luttes personnelles, loin de nous éloigner de Dieu, deviennent des points de connexion plus profonds avec le divin. Cette idée est essentielle pour les croyants aujourd'hui, car elle souligne l'importance de l'humilité et de l'ouverture à l'œuvre de l'Esprit. En réfléchissant sur les lettres de Paul, aujourd'hui, chaque fidèle est invité à porter un regard nouveau sur ces moments d'angoisse ou de doute. Il est souvent dans ces interludes de désespoir que le Saint-Esprit agit le plus puissamment. Paul enseigne que lorsque les mots nous échappent, l'Esprit lui-même prend notre place, insufflant une guidance divine à travers nos luttes intérieures. Cela nous pousse à comprendre que les temps de crise peuvent être des temps de transformation, où la foi est renouvelée et la force spirituelle est approfondie. Finalement, le message profond de Paul résonne avec chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit n'est pas simplement un soutien dans les moments de force, mais un compagnon fidèle dans nos moments de faiblesse. Cette assurance divine est un appel à la confiance, à ouvrir nos cœurs à l'Esprit et à reconnaître que, même lorsqu'il nous semble que nous sommes seuls, il est là, opérant silencieusement dans nos vies. C'est dans ce cadre que l'on découvre la beauté et la profondeur d'une foi vivante, constamment nourrie par l'Esprit, capable de nous guider à travers les tempêtes de l'existence humaine. L'apôtre Paul a souvent souligné que le Saint-Esprit est un guide essentiel dans la vie des croyants, surtout dans les moments de faiblesse. Dans ses lettres, il a enseigné que le Saint-Esprit communique de diverses manières, et cette guidance spirituelle est cruciale pour surmonter les défis. Paul a écrit dans la lettre aux Romains que l'Esprit lui-même intercède pour nous, même lorsque nous ne savons pas prier comme il faut. Cette vérité résonne profondément, car dans nos moments de désespoir, il y a une promesse que l'Esprit de Dieu est là, non seulement pour écouter, mais aussi pour nous aider à exprimer nos luttes et nos craintes. Une des manières dont le Saint-Esprit parle, selon Paul, est à travers des impressions dans notre cœur. Dans sa lettre aux Galates, il mentionne que l'Esprit nous guide en nous incitant à agir avec amour, foi et bienveillance, des qualités qui, bien souvent, émergent lorsqu'on est en proie à l'angoisse. Cette voix intérieure, parfois douce et parfois insistante, nous pousse à prendre des décisions qui reflètent les valeurs du royaume de Dieu. En reconnaissant ces impressions, les croyants peuvent trouver une direction même au cœur de la tempête, ce qui leur rappelle que la présence divine n'est jamais loin de leur lutte quotidienne. Un autre moyen par lequel le Saint-Esprit communique est à travers les Écritures. L'apôtre Paul a mis l'accent sur l'importance de la parole de Dieu pour nourrir notre foi. Dans sa deuxième lettre à Timothée,
Il souligne que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, redresser et instruire. En méditant sur les textes sacrés, les croyants peuvent percevoir la sagesse et les encouragements qui viennent directement de l'Esprit. Cela leur permet de trouver du réconfort et des réponses à leurs préoccupations, les aidant à naviguer avec assurance dans les périodes de doute et d'incertitude. De plus, le Saint-Esprit se manifeste également à travers la communauté des croyants. Paul encourage les chrétiens à se rassembler, à s'encourager mutuellement et à porter les fardeaux les uns des autres. Dans ces interactions, le Saint-Esprit utilise les paroles et les actions des autres pour apporter réconfort et soutien. Les témoignages de foi, les prières partagées et les échos d'expériences personnelles révèlent la manière dont Dieu travaille au sein de son peuple. Ces échanges peuvent apporter une clarté et une force que l'on trouve difficile à atteindre seul, particulièrement dans les moments de peine ou d'angoisse. Enfin, l'apôtre Paul rappelle que le Saint-Esprit agit souvent de manière mystérieuse, intervenant de façon inattendue. Il évoque dans sa lettre aux Éphésiens la manière dont l'Esprit révèle des vérités profondes sur la nature de Dieu et sur notre identité en Christ. Parfois, c'est dans les moments de silence ou de contemplation que les révélations les plus puissantes surgissent. L'écoute attentive et la disposition à se laisser toucher par la présence de l'Esprit ouvrent la voie à une compréhension renouvelée de la grâce divine. En restant ouverts à ces dimensions spirituelles, les croyants peuvent expérimenter une communion intime avec Dieu, même au cœur de leur vulnérabilité. Avant de plonger dans l'importance de la prière, imaginez un endroit où chaque faiblesse devient un tremplin vers une force inébranlable. Ici, avec nous, vous découvrirez comment le Saint-Esprit transforme nos luttes en victoires spirituelles. Si vous souhaitez explorer davantage cette profondeur spirituelle, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, car chaque épisode est une clé qui peut ouvrir la porte à une révélation divine dans votre vie. Dans les moments de faiblesse, l'apôtre Paul évoque l'importance vitale de la prière, un thème récurrent dans ses lettres. Il enseigne que la prière n'est pas simplement un acte de dévotion, mais un outil puissant pour trouver réconfort et force dans les épreuves. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul encourage les croyants à ne pas s'inquiéter, mais plutôt à prier en tout temps, ce qui souligne que la prière devient une ancre pour l'âme face aux tempêtes de la vie. Dès lors, dans les moments d'incertitude et de difficulté, la connexion avec Dieu à travers la prière peut transformer nos épreuves en lieu de rencontre divine. Hier, Paul se projette comme un modèle pour les églises qu'il a fondées, partageant ses propres luttes et démontrant que même les plus grands apôtres éprouvent des faiblesses. Dans plusieurs passages, il admet ses propres failles, ce qui humanise son ministère et montre que la prière est un refuge accessible à tous, indépendamment de leur statut spirituel. Par conséquent, dans les périodes difficiles, il ne s'agit pas seulement de prier pour demander des solutions, mais aussi de se tourner vers Dieu pour recevoir la paix qui dépasse toute compréhension, comme il l'écrit dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 4. Cette dimension de la prière offre une belle perspective sur comment surmonter le découragement. De plus, la prière agit comme un moyen de révéler notre dépendance envers Dieu. Dans ses lettres, l'apôtre Paul insiste sur la nécessité de rester en communion constante avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on est confronté à des défis, prier devient une manière de reconnaître que nos propres forces sont insuffisantes. L'apôtre souligne l'importance de cette dépendance dans sa lettre aux Corinthiens, où il affirme que sa force se manifeste dans sa faiblesse. Ainsi, la prière devient non seulement un acte de demande, mais aussi un acte de soumission et de confiance en Dieu, qui est la source de toute force. Par ailleurs, Paul enseigne que la prière devrait également être une pratique communautaire. En invitant les croyants à prier ensemble, comme il l'encourage dans ses lettres aux Éphésiens, il souligne que l'unité dans la prière renforce la foi collective. Les moments de faiblesse ne sont pas des occasions d'isolement, mais plutôt des opportunités pour les membres de la communauté de se soutenir mutuellement dans la prière.
Cela crée une atmosphère de soutien où la force de chacun peut compenser les faiblesses des autres, illustrant l'importance de l'Église en tant que corps uni dans la prière. Enfin, l'apôtre Paul rappelle que la prière nous transforme à travers nos luttes. Chaque moment de faiblesse, lorsqu'apporté devant Dieu, devient un espace pour l'action du Saint-Esprit, permettant une croissance spirituelle significative. Paul a expérimenté cette dynamique dans sa propre vie, prouvant que les épreuves, lorsqu'elles sont remises entre les mains de Dieu, peuvent mener à une foi plus profonde et une compréhension renouvelée de son amour. L'invitation de Paul à prier ne se limite jamais à de simples mots, mais s'étend à une expérience transformative, où chaque difficulté est une occasion de se rapprocher du cœur de Dieu et d'approfondir notre relation avec lui. Lorsqu'il s'agit de discerner la voix du Saint-Esprit en période de doute, le contexte des lettres du vu apôtre Paul offre des enseignements précieux. Dans sa lettre aux Romains, par exemple, il rappelle aux croyants que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont en réalité des fils de Dieu. Cela établit une relation fondamentale. L'Esprit de Dieu ne se limite pas simplement à être une force spirituelle, mais il constitue un guide personnel, surtout lorsque des interrogations surgissent. Dans le tumulte des pensées et des incertitudes, il devient vital de s'accorder à cette voix douce et persévérante que le Saint-Esprit émet en guise de réconfort. En examinant les défis rencontrés par les églises du premier siècle, Paul a souvent observé que ses pairs luttaient avec des doutes quant à leur foi et leur appel. Ce cadre historique, marqué par la persécution et l'incompréhension, faisait place à des moments de faiblesse. Il encourageait ses premiers croyants à prêter attention à la manière dont le Saint-Esprit leur parlait, souvent à travers des sensations de paix, de conviction ou d'enseignement clair, même au milieu des tumultes de la vie quotidienne. Paul savait que reconnaître ces signes était essentiel pour s'ancrer dans la vérité divine. Il est pertinent de réfléchir à la façon dont ces enseignements s'appliquent à la vie moderne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se trouvent face à des choix cruciaux ou à des périodes de confusion. Dans ces moments, la voix du Saint-Esprit peut apparaître sous la forme d'une profonde intuition ou d'un sentiment de paix, tandis que le doute peut s'exprimer à travers des pensées distrayantes ou déstabilisantes. Cette dichotomie entre la voix apaisante de l'esprit et les tumultes du doute rend d'autant plus nécessaire l'exercice de la discernance spirituelle, un processus que Paul exhortait ses lecteurs à cultiver. Un autre aspect essentiel que l'apôtre Paul souligne est l'importance de la communauté dans ce discernement. Lorsque les croyants s'unissent et partagent leurs expériences, ils peuvent entendre la voix du Saint-Esprit se manifester à travers les conseils et les prières des autres. Paul encourageait ainsi des relations authentiques entre les membres de l'Église, créant un espace où la voix du Saint-Esprit devenait collective. Une telle communion offre non seulement un soutien, mais aussi une clarté de discernement qui peut souvent faire l'objet d'un encouragement divin, surtout en période de doute. Enfin, dans sa lettre à 1 Thessaloniciens, Paul exhorte les croyants à ne pas éteindre l'esprit, soulignant ainsi l'importance d'être réceptif à cette voix divine. De nos jours, comprendre comment reconnaître cette voix au milieu des doutes semble fondamental. Cela nécessite une disponibilité intérieure, une prière constante et un engagement à écouter même lorsque le monde extérieur crie. Dans ces moments, le Saint-Esprit agit, rappelant à chacun que leur identité repose sur l'amour et la vérité de Dieu, et que cette vérité dépasse tous les doutes qui peuvent surgir. Le Saint-Esprit, selon les écrits de l'apôtre Paul, joue un rôle vital dans les moments de faiblesse, révélant des exemples bibliques puissants où cette action divine est mise en avant. Dans la lettre aux Romains, par exemple, Paul enseigne que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables, en luttant en notre faveur au moment où nos propres mots échouent à exprimer nos besoins profonds. Romains 8, 26. Cette promesse de soutien spirituel, dans les périodes de vulnérabilité, souligne comment la présence du Saint-Esprit nous guide et nous renforce au milieu de nos luttes.
L'un des récits emblématiques que l'apôtre évoque souvent dans ses écrits est celui de la vie de Jésus, surtout lors de ses épreuves au jardin de Gethsémanée. Voici un moment où le Fils de Dieu, malgré sa divinité, a connu la détresse et la faiblesse, priant avec une intensité telle que sa sueur se mêlait à des gouttes de sang. Le Saint-Esprit était présent, offrant la force nécessaire pour affronter la douleur à venir. L'exemple de Jésus montre que même les plus grands parmi nous peuvent se sentir faibles, et que dans nos moments les plus sombres, la présence du Saint-Esprit est là pour nous porter à travers l'adversité. En outre, Paul parle de son propre voyage, révélant comment il a été confronté à des faiblesses et des défis. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre partage son expérience des difficultés, déclarant que sa puissance se manifeste dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Ce témoignage est clair que, même dans les situations de désespoir, l'action du Saint-Esprit transforme nos faiblesses en opportunités pour une démonstration puissante de foi. La force divine, ainsi manifestée, nous rappelle que nos luttes ne sont pas en vain, mais qu'elles sont des occasions pour expérimenter la grâce de Dieu. La communauté à laquelle Paul a écrit, souvent accablée par des persécutions et des doutes, a trouvé un réconfort considérable dans ces principes. L'apôtre, en leur rappelant que la faiblesse n'est pas un obstacle, mais une porte d'entrée à l'action du Saint-Esprit, leur a permis de voir leurs difficultés sous un nouveau jour. Cette perspective a encouragé les Corinthiens à s'appuyer sur le Saint-Esprit et non sur leurs propres forces fragiles pour surmonter les épreuves présentées par leur foi. Enfin, Paul souligne l'importance de se rendre vulnérable et de reconnaître nos limitations pour permettre au Saint-Esprit de travailler de manière efficace dans nos vies. Dans la lettre aux Galates, il évoque la nécessité de marcher par l'Esprit pour que nous ne satisfaisions pas aux désirs de la chair. Galates 5, 16. En intégrant cette vérité dans notre quotidien, chaque personne peut découvrir que, dans les moments de faiblesse, le Saint-Esprit s'active avec puissance pour apporter paix, orientation et force renouvelée. Cette dynamique divine est une promesse continue pour ceux qui cherchent, même dans leur état le plus fragile, l'aide et la guidance du divin. Dans les écrits de l'apôtre Paul, il est important de reconnaître l'immense réconfort et la profondeur des promesses divines liées à la consolation du Saint-Esprit. Dans sa lettre aux Romains, en particulier, Paul aborde la réalité des souffrances humaines, affirmant que la création elle-même souffre dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Cette promesse souligne que, même au milieu de la douleur et des difficultés, il existe une espérance qui ne déçoit pas. Pour les premiers chrétiens, confrontés à des persécutions et à des incertitudes, le Saint-Esprit se révélait comme un consolateur, un guide, apportant un message d'encouragement et de force, même dans les moments de vulnérabilité. Paul rappelle également aux membres de l'Église de Corinthe que le Saint-Esprit a été donné pour leur apporter réconfort et soutien dans leur lutte. Il écrit dans sa 2e lettre aux Corinthiens que Dieu est le Dieu de toute consolation, celui qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions également consoler ceux qui sont dans le besoin. Cela montre une circulation d'amour et de soutien qui se répand au-delà de l'individu, s'étendant aux autres. L'Esprit Saint, par son action, permet aux croyants de vivre des expériences de consolation qui transcendent leurs épreuves personnelles, les rendant capables d'offrir cette même consolation à autrui. En explorant les promesses du Saint-Esprit dans le cadre des Éphésiens, l'apôtre Paul souligne que le Saint-Esprit sert non seulement de réconfort, mais aussi de sceau et de garantie des promesses de Dieu. Ce sceau rassurant nous rappelle que, malgré les incertitudes de la vie, il y a une fidélité divine qui assure notre place dans la famille de Dieu. Les Éphésiens, confrontés à un monde de défis spirituels et culturels, trouvaient en ce Saint-Esprit un soutien constant, leur permettant de marcher dans la foi avec confiance et assurance, même au milieu de l'adversité. L'affirmation que Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos moments de faiblesse est un thème central dans les épîtres pauliniennes.
Dans sa lettre aux Philippiens, Paul exhorte ses lecteurs à ne pas s'inquiéter, mais à faire connaître leurs besoins à Dieu par la prière, en nous assurant que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera leur cœur et leurs esprits. Ce lien puissant entre prière, paix et action du Saint-Esprit offre une ressource inestimable aux croyants, les encourageant à persévérer dans la foi, sachant que le Saint-Esprit ne se contente pas de consoler, mais transforme également leurs défis en occasion de croissance spirituelle. Récemment, la promesse du Saint-Esprit de consoler et de fortifier les croyants peut sembler encore plus pertinente. Dans un monde souvent marqué par la solitude et l'anxiété, les enseignements de Paul offrent une lumière d'espoir. En s'appuyant sur ces promesses, les chrétiens d'aujourd'hui peuvent apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit dans leur vie, apportant réconfort dans les épreuves et une joyeuse assurance dans la transformation opérée par Dieu. Le Saint-Esprit, alors agent actif de consolation divine, devient une présence continue dans nos vies, nous guidant et nous soutenant sur le chemin de la foi. Le apôtre Paul, dans ses écrits, aborde fréquemment le support du Saint-Esprit dans les moments de faiblesse et d'épreuve. Dans la lettre aux Romains, il évoque comment l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, nous apportant une force que nous ne possédons pas par nos propres moyens. En effet, souvent nous nous retrouvons confrontés à des luttes personnelles, des douleurs émotionnelles ou des tensions spirituelles. C'est précisément à ces moments cruciaux que le Saint-Esprit intervient, guidant nos pensées et alimentant notre espoir de manière palpable. Paul souligne l'importance de la prière comme une avenue par laquelle le Saint-Esprit agit. Dans la lettre aux Éphésiens, il encourage les croyants à prier en tout temps sous la direction de l'Esprit. Lorsqu'on se retrouve submergé par des défis, chaque mot de prière peut sembler difficile, mais ici, le Saint-Esprit entre en jeu. Il intercède pour nous avec des gémissements inexprimables, nous permettant d'exprimer, même dans notre silence, nos douleurs et nos désirs. Cela démontre que la communication avec Dieu n'a pas à être formelle ou élaborée. C'est la volonté sincère du cœur qui compte, et l'Esprit connaît ce que nous avons besoin de dire. Les épreuves, que ce soit le doute, la peur ou l'angoisse, sont des réalités de la condition humaine que Paul ne nie pas. Dans sa lettre aux Philippiens, il aborde ses préoccupations en traitant de la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension. Cette paix, dit-il, est enracinée dans notre relation avec le Saint-Esprit. Lorsqu'une personne est assaillie par des épreuves, elle peut s'en remettre à cette paix divine qui, calmant nos craintes, agit comme un baume sur une âme blessée. C'est un don précieux du Saint-Esprit, qui prend forme même au milieu de nos tempêtes les plus sombres. De plus, Paul enseigne que le Saint-Esprit nous aide aussi à porter les fardeaux les uns des autres. Comme il le souligne dans la lettre aux Galates, ensemble, en tant que communauté, les croyants sont appelés à se soutenir mutuellement, partageant à la fois la joie et la douleur. La force spirituelle que nous tirons les uns des autres est un reflet de l'œuvre de l'Esprit. Ici, l'intercession de l'Esprit ne concerne pas seulement notre propre cheminement, mais elle inclut également la communauté de foi dans laquelle nous évoluons, renforçant ainsi nos liens et nous ancrant davantage dans la grâce. En somme, Paul démontre à travers ses lettres que la présence du Saint-Esprit ne se limite pas à un simple accompagnement passif dans nos épreuves, mais constitue une force active qui nous façonne et nous transforme. Les luttes que nous rencontrons sont, par essence, des occasions où le Saint-Esprit active en nous un désir renouvelé d'espérer et de croire. En nous engageant dans notre foi et nos relations, nous découvrons que non seulement nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes habités par une puissance qui nous mène bien au-delà de nos faiblesses. Dans ses épîtres, l'apôtre Paul insiste sur l'importance de l'écoute active pour percevoir les messages du Saint-Esprit, spéculant sur la manière dont cet aspect essentiel peut transformer des moments de faiblesse en opportunités de croissance spirituelle. Dans la lettre aux Romains, il aborde spécifiquement le rôle de l'Esprit dans nos luttes quotidiennes, nous rappelant que même dans notre vulnérabilité, nous sommes soutenus,
Cette écoute nécessite une intentionnalité, un acte conscient de tendre l'oreille à la voix divine qui murmure au cœur des épreuves, souvent dans les moments où l'on se sent le plus perdu. Paul souligne que l'écoute active ne se limite pas à entendre des paroles, mais implique un engagement de l'âme. Les premières églises, comme celle de Corinthe, faisaient face à de nombreux défis, y compris des conflits internes, des doutes et des tentations. Dans ce contexte, l'apôtre Paul exhortait les croyants à cultiver un environnement où la communion avec l'Esprit pouvait se manifester, encourageant une sensibilité accrue au mouvement divin. À l'heure actuelle, cette dynamique se traduit par une forme de prière réfléchie, où chaque silence devient une opportunité pour le Saint-Esprit de se communiquer à nous, renforçant ainsi notre cheminement de foi. En définissant les moments de faiblesse, Paul reconnaît que, contrairement aux attentes humaines, ces moments peuvent être le terreau fertile pour des révélations profondes. L'apôtre enseigne que le Saint-Esprit ne chuchote pas uniquement dans les temps de joie, mais se révèle également lorsque nous nous sentons perdus et démunis. Cela nous encourage à comprendre que notre inconfort peut être un point de départ pour une rencontre spirituelle transformative, nous invitant à nous ouvrir à l'écoute plutôt qu'à la résistance. Ces instants, perçus comme des faiblesses, sont précisément là où l'Esprit divin agit avec puissance. Il est également pertinent de mentionner que cette écoute active exige de créer un espace propice à la contemplation. L'apôtre Paul, dans ses lettres, ne parle pas seulement de l'effort individuel, mais souligne également l'importance de la communauté. En se rassemblant, les croyants peuvent se soutenir mutuellement dans leur cheminement, encourageant chacun à partager ses expériences et à discerner ensemble les messages du Saint-Esprit. De cette manière, la force de la communauté chrétienne devient un catalyseur pour la révélation divine, renforçant l'idée que l'écoute active est à la fois personnelle et collective. Enfin, en intégrant ces enseignements dans leur quotidien, les croyants d'aujourd'hui doivent garder à l'esprit que la présence du Saint-Esprit est une invitation à vivre pleinement la relation avec Dieu, même au milieu des turbulences. L'apôtre Paul nous exhorte à développer une sensibilité croissante aux murmures de l'Esprit, afin que nous puissions répondre à ses appels et ainsi transformer nos faiblesses en témoignages de foi et d'espérance. Il s'agit d'un cheminement constant qui exige non seulement de l'attention, mais également une ouverture du cœur à ce que Dieu souhaite nous révéler à travers sa voix douce et réconfortante. Dans ses lettres, l'apôtre Paul aborde souvent le sujet de la faiblesse humaine et de la manière dont le Saint-Esprit agit en nous dans ces moments de vulnérabilité. Par exemple, dans sa lettre aux Romains, il évoque la promesse que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, intercédant pour nous avec des soupirs que nous ne pouvons exprimer. Romains 8, 26. Cette promesse apporte une consolation profonde aux croyants qui traversent des périodes de désespoir ou de lutte spirituelle. L'adhésion à la direction du Saint-Esprit pendant ces moments difficiles offre non seulement une assistance divine, mais elle ouvre également la voie à des bénéfices spirituels précieux. L'une des leçons fondamentales que Paul enseigne est que la faiblesse peut devenir un point de rencontre avec le divin. En reconnaissant nos limitations, nous nous positionnons pour accueillir la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul lui-même témoigne dans sa lettre aux Corinthiens que lorsque nous sommes faibles, nous sommes en réalité forts par l'intermédiaire du Christ qui nous renforce. 2 Corinthiens 12, 9, 10. Cette dynamique souligne que nos faiblesses, au lieu de nous abattre, peuvent devenir des occasions d'expérimenter la grâce souveraine de Dieu. Prendre conscience de cette vérité peut transformer notre perspective sur les épreuves que nous rencontrons. En permettant au Saint-Esprit de nous guider dans nos luttes, nous cultivons également une plus grande intimité avec Dieu. Cette connexion est ce que Paul encourage dans ses écrits, en soulignant que l'Esprit habite en nous et agit comme notre conseiller et défenseur. Cette relation dynamique nous aide à développer une foi authentique qui n'est pas seulement une série de croyances, mais une expérience vivante et actuelle,
En temps de faiblesse, quand le doute ou la peur s'installe, c'est l'Esprit qui nous rappelle les promesses de Dieu, redonnant espoir et courage. L'apôtre Paul insiste également sur le fait que le Saint-Esprit nous aide à prier lorsque nous ne savons pas comment. Cet aspect de l'intercession est vital, car il nous rappelle que même lorsque nous sommes submergés par nos circonstances, nous ne sommes pas seuls. La prière devient alors un moyen de communion avec Dieu, une avenue où nos faiblesses sont transformées en dialogue de foi. L'Esprit Saint, en soufflant ses désirs dans nos cœurs, nous guide vers des échanges authentiques et profonds avec le Père. Ce processus renforce notre compréhension de la volonté divine et nous aide à nous aligner avec ses desseins pour nos vies. Enfin, l'apôtre Paul nous encourage à voir la faiblesse non pas comme une fin en soi, mais comme un catalyseur pour la croissance spirituelle. En se laissant guider par le Saint-Esprit, les croyants découvrent des dimensions de leur foi qui pourraient rester inexplorées sans ces défis. Chaque lutte peut devenir une opportunité pour approfondir la compréhension de la grâce, pour développer la patience et pour expérimenter la fidélité de Dieu. Ainsi, en s'ouvrant à la direction de l'Esprit dans nos moments de faiblesse, les chrétiens expérimentent une transformation spirituelle qui les fait grandir et mûrir dans leur marche de foi. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment le Saint-Esprit communique avec nous pendant nos moments de faiblesse, nous offrant soutien et réconfort. Rappelez-vous que même dans nos pires épreuves, la présence du Saint-Esprit est un phare de lumière et d'espoir, initiant en nous un dialogue puissant et transformateur. Je vous encourage à réfléchir à ces vérités dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour davantage d'études bibliques enrichissantes, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et à partager vos pensées, questions ou suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau voyage spirituel.